c'est somatique. Ça va bien installé, tout le monde est bien installé. On va bien savoir si tout le monde va bien, si tout le monde est bien installé. On dit à la fin du spectacle, je me mets à la porte, je vous salue, je vous accompagne chez vous en voiture, et je vous mets une histoire pour endormir. Qualité de service asiatique. C'est vrai, il y a pas mal de préjugés sur les Asiatiques, et il y a aussi du racisme anti-asiatique, mais on n'en parle pas assez. J'ai un petit garçon de 8 ans, l'entendu ses premiers propos racistes à l'école. Il y a un autre enfant qui est venu voir qui lui a dit « Tu vas pas à mon anniversaire, interdit aux Chinois !» Bon, je savais pas la peur de quoi, la peur qu'il monte un restaurant dans sa chambre. C'est idiot le racisme, on a tous des préjugés racistes, moi j'ai des préjugés sur les Roms. Je suis changé d'avis l'autre fois, je vous raconte pourquoi. J'habitais à côté d'un Monoprix, voilà, je vous le dis, j'aime bien me vanter. Le commerce, c'est comme ça. J'aime bien ce Monoprix parce que juste devant la porte, il y a un Rom qui est là, et à chaque fois que je viens, il m'ouvre la porte. Le fameux Rom Service. Je fais des jeux de mots. C'est vrai que c'est nul le racisme. Moi, mon fils a compris. Mon fils il est métissé. Mais mon fils il a le métissage, mais on voit pas exactement la proportion du métissage. Donc les gens font un truc bizarre, ils regardent mon fils, après ils me regardent et ils me disent mais de quelle couleur est ta femme? C'est pas une question qu'on pose pour une femme, c'est pour une voiture. Ils me disent de quelle couleur est ma femme, je réponds gris métallisé, toute option. J'ai vraiment oublié mon texte. Mais ce que je voulais vous dire de plus important, n'hésitez pas. Hop. Aidez la personne à rentrer. Hop. Allez-y, non mais allez-y. On va l'applaudir, bravo! Oh, je reviens, ok, pas de soucis. C'est vrai que mon fils est métissé, et non, il n'y a pas de soucis. Et avoir un enfant, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de soucis, pas des soucis, mais par exemple, ma femme et moi, on se dit beaucoup sur l'éducation de mon fils. On n'est pas d'accord sur tout ce qui est punition corporelle. Ma femme est contre la TC alors que moi je suis pour le taser 20 volts pour enfants. Vous rigolez parce que vous n'avez pas d'enfant. Mais un enfant qui ne doit pas faire quelque chose, ça se comporte comme un militant de Greenpeace. C'est-à-dire on lève tous ses muscles comme ça fait tout la moins. Après il y a une deuxième technique, quand tu le chopes, il se raidit, il se tend comme ça. Vous ou pas? Monsieur Bigi, c'est un rodin de bois, non c'est mon fils. Une fois à la maison, on jouait avec mon fils, on jouait avec des pistolets Nerf. Vous voyez ce que c'est? Des pistolets qui envoient des balles à air comprimé. On aime bien rigoler à la maison. Et on jouait à faire des braquages de banque. Tu sais? Mets l'argent dans le sac, mets tout. Donne-moi, ne me regarde pas dans les yeux, sinon je vais te tirer dessus. Non, la voix d'un enfant de 7 ans, c'est mignon. Ma femme à passe, elle me dit, bon ben, c'est pas très pédagogique. C'est pas très pédagogique, il n'y a aucun enfant qui veut jouer à des jeux pédagogiques. T'as jamais été voir un enfant en lui disant, hé, ça te dit de jouer au bénévole? On va récolter des signatures pour sauver les dauphins. Une première maman, heureusement on a trouvé un compromis, on joue à braquer des bénévoles. Je vais le laver, Je dis ma femme tout ça, mais en fait, j'essaie vraiment de dire la vérité dans mon spectacle. C'est en fait mon ex-femme, j'ai divorcé. Non mais c'est toujours, non, c'est pas triste. C'est toujours bizarre de voir le nom de la personne qui t'accompagne dans ta vie changer. Tu sais, avant je l'appelais ma chérie, puis ma femme, puis la mère de mon fils. Maintenant je l'appelle la partie adverse. À chaque fois que tu dis t'as divorcé, les gens te disent toujours non mais attends, un divorce ça peut bien se passer. Non, hein. C'est un petit peu comme dire non mais attends, une corrida ça peut bien se passer. C'est toujours mal, ça c'est toujours mal. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais affaire à la justice française et ça m'a déçu. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'allais au tribunal. Et aller au tribunal en pensant trouver la justice, c'est un petit peu comme aller au pute en pensant trouver l'amour. Tu vas être déçu, faut avoir fait les deux. Moi, je suis pas très justice. Moi, j'ai pas un très bon contact avec la police. Ici, des fois, j'ai vu sur Google Actu, j'ai vu, c'est écrit un contrôle d'identité qui tourne mal. Tous les contrôles d'identité tournent mal. Il n'y a aucun contrôle d'identité qui tourne bien. T'as jamais vu un policier dire « Monsieur, mettez-vous sur le côté, retirez vos mains de vos poches, vos papiers, s'il vous plaît. » Thierry Dulac, seconde B, lycée Flaubert, on est dans la même classe, viens, on va prendre un verre. C'est un test que je ferai, mais je ferai plus. Un divorce, ce qui est bien, c'est que tu dois l'annoncer. C'est pas ce qui est bien, mais tu peux l'annoncer grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, sur Facebook, tout le monde est sur Facebook? Bien sûr. Ouais, tout le monde est sur Facebook. Et vous êtes pas sur Facebook? Non, moi non plus. Non, non plus. Copain d'avant? Non. T'es sur liste? Non. Tu rates des trucs sur Facebook, parce que quand t'es en couple, tu peux l'annoncer.
annoncé, quand t'es en couple, tu peux mettre... t'es en couple, il y a un petit symbole, il y a un petit cœur, c'est mignon. Mais quand t'as divorcé, il n'y a pas de symbole. Moi j'ai proposé à Facebook un symbole, ça serait un chèque avec des ailes qui s'envolent vers la partie adverse. Le point positif quand tu divorces, c'est que ça te rapproche de ton enfant. Moi, mon fils, je l'ai 1 semaine sur 2, donc à chaque fois que je suis avec lui, je passe maximum de temps avec lui. Je critique pas mes parents, mais moi quand j'étais jeune, le mercredi on faisait rien. Mes parents me laissaient devant la télé, regarder la télé. Une fois je regardais mes voisins jouer dans leur jardin. J'ai pas des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs d'en face. Deuxième jeu de mots. L'autre fois avec mon fils, on a été voir, on était au cinéma, on était voir Zootopia ou Zootopia, je sais plus quoi. Mais moi je connais pas trop, j'ai été vraiment pour lui faire plaisir. Et je voyais, il y avait plein de parents qui étaient là avec leurs enfants. Et tous les parents étaient sur leur smartphone, alors que leur enfant était juste à côté. Moi j'étais le seul père à jouer avec son fils. Et tout le monde me regardait en disant quel bon père. Ça savait seulement que j'avais plus de batterie. J'essaie vraiment de passer un maximum de temps avec mon fils. Le problème quand t'as divorcé aussi, c'est que tu l'as 1 semaine sur 2 et t'as pas tous les automatismes. L'autre fois, j'ai oublié de mettre le goûter dans son sac. Et je me sentais comme une merde. C'est idiot parce que le goûter c'est à 4h, je vais chercher à 5h30, c'est pas si grave. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que j'allais le retrouver comme après Koh-Lanta. Grande barbe, en guenille, comme ça. T'inquiète papa, j'ai trouvé du manioc dans la cour de récré. Tu me prends, il est très gentil. Mais il faut quand même faire des rencontres quand... Mais c'est très dur quand t'as un père célibataire parce que quand les femmes elles savent que t'as un enfant, elles ont vachement l'instinct maternel. Moi ça m'arrive souvent de dire avec une fille, je veux payer, je sors ma carte bleue. Et la fille elle dit toujours, attends non, garde ton argent pour ton fils. Garde ton argent pour ton fils, elle croit vraiment que je décidais soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils. T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. Les filles, elles veulent toujours me donner à manger pour mon fils, je sais pas pourquoi, à la fin il y a le café gourmand, il y a un petit gâteau avec le café gourmand, elle prend le gâteau, elle dit tiens, prends-le, tu donneras à ton fils ce soir. Un tout petit gâteau, je veux dire, j'ai un petit garçon, pas une perruche. Et après mon divorce, j'étais célibataire pendant longtemps, super longtemps. Et tu psychotes, tu vois tout le monde en couple et tu dis pourquoi toi tu n'y arrives pas. Et je sais pas si des gens dans la salle ont été célibataires longtemps. Non? Ici tout le monde baise? J'y arrivé, on est dans le 5ème. Et moi, et quand tu vois tout le monde en couple, tu psychotes. Tu dis pourquoi eux y arrivent et t'as la haine envers ceux qui sont en couple. T'es jaloux. Moi, à côté de chez moi, il y a un SDF, il y a une meuf, je suis super jaloux. S'il fait sa star, un jour il vient me voir et fait t'inquiète pas. Un jour, l'amour va frapper à ta porte. Le mec, il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Maintenant, je suis sur pas mal de sites de rencontres, je suis sur Tinder. Vous êtes tous sur Tinder à peu près? Ouais. Le mec, il a une alliance. Sur Tinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt c'est un site de rencontre géolocalisé. Hein, c'est quand tu fais l'amour, mais pas plus loin que ta station de métro. La ligne 4, la ligne 3, notre amour est impossible. Tinder, c'est plutôt ciblé plan cul. Hein, c'est vraiment pour les gens qui veulent se rencontrer uniquement pour avoir des rapports sexuels. Moi, j'ai rien contre ça, mais je trouve que les plans cul, c'est vraiment pour les mecs qui ont des véhicules. Exemple. La fille, à 2h du mat, a dit ok, c'est bon, tu m'as convaincu, passe chez moi. Le mec, il monte sur son scooter, il arrive, 15 minutes plus tard, ils font l'amour, c'est génial. Moi, la fille, elle me dit à 2h du mat, passe chez moi. J'ai pas de scooter, j'ai un passe Navigo. Qu'est-ce que je vais lui dire? T'inquiète, je vais prendre le bus de nuit, je vais changer à Châtelet, je vais prendre le N24, et si je me fais pas agresser dans moins de 3 heures, je suis là. Excité? Non, moi, je suis excité, en tout cas. Je suis excité dans ma correspondance. Je dis ça, j'ai très peu de succès sur Tinder, j'ai très peu de matchs. Vous voyez les matchs? J'ai très peu de matchs. J'ai tellement peu de matchs, j'ai gros service clientèle. Votre appli ne marche pas. Ils m'ont répondu, si elle marche parfaitement, mais gardez espoir. C'est dur. Mais je fais quand même quelques rencontres avec Tinder, mais le problème c'est que ce genre d'appli, comme c'est gratuit et tout, tu donnes plus aucune importance à la rencontre. Tu vois, tu rencontres la fille, tu vas vraiment décontacter. Moi, l'autre fois, j'ai dû prendre un verre avec une fille, je m'attendais à rien. C'est exactement ce que c'est. Les gens ils regardent plus les gens qui rockent que moi. Je m'attendais à rien. Donc j'ai dû prendre un verre avec eux. Franchement, je m'attendais à rien. C'est exactement ce qui s'est passé, rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je tourne la page, c'est pour ça, je me rappelle tout ce qu'il fallait faire. Oh voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre mais c'est marrant que les problèmes vont rester toujours les mêmes, les problèmes d'amour, de rencontre. Faut savoir combien de temps on va vivre jusqu'à 120 ans. On a une sexualité plus importante entre 60 et 120 ans, c'est incroyable. Et les problèmes, ce sera toujours les mêmes.
Oh, Gérard, tu dors toujours après l'amour. Tu dors ou t'es mort? Ça sera toujours la même chose. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est vrai, c'est pas mal? C'est vrai. Mais heureusement j'ai rencontré une fille. Oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai rencontré une fille, cette fille j'en suis fou, parce que humainement c'est un ange, physiquement c'est un ange, elle a un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, tu vas jeter des confettis. Moi, ça fait super longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi. Super longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi. Donc j'avais invité à dîner chez moi. Et la première fois où il est venu chez moi, j'étais un petit peu en panique. J'ai dû acheter tout au Monoprix le même soir. J'ai acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a aidé en disant: je crois que le poulet fermier va passer un sale quart d'heure ce soir. Vous voyez avec le poulet fermier? Je vais vous dire vraiment en quelques mots comment je l'ai rencontré. C'était à la fin d'un spectacle, c'était pas ici, c'était ailleurs. À la fin, je lui donne mon flyer, ça a été avec des amis, je lui donne mon flyer et il y a mon mail derrière, je lui dis: envoie-moi un mail. Elle m'a souri, j'ai pris ça pour un oui, elle m'a jamais écrit. Et après, elle m'a dit: oui, j'ai des... Vous faites pas un truc bizarre quand vous attendez un mail important? Vous regardez votre boîte de spam à un moment donné. La boîte de spam, mais devrait la rebaptiser le dossier des mails imaginaires. Elle m'a expliqué, elle m'a dit: oui, j'ai des principes, je fais pas le premier pas. Blablabla, blablabla. C'est vrai que les filles, elles ont des principes. Mais en 10 ans, les principes des filles ont vachement changé. Il y a 10 ans, tu demandais à une femme ses fantasmes sexuels, toujours des trucs romantiques, tu vois, des trucs genre... Des trucs que tu retrouves dans le chanson de Joe Dassin au Kinvé, tu vois, genre faire l'amour sur la plage, même si c'est interdit par la loi du littoral. Aujourd'hui, tu demandes à une femme ses fantasmes sexuels, t'es choqué. Des trucs en forêt, avec des casques de moto, un karting, des trucs que tu retrouves dans les vidéos de Rémi Gaillard sur YouTube. J'ai eu la chance quand même, j'ai retrouvé un petit peu plus tard, je l'ai croisé, on a échangé les numéros, et je commençais à discuter avec elle par texto, et à un moment donné, je me lance, je fais un verre, pour une interrogation. Le mec mystérieux, en même temps tellement déterminé. Elle m'a répondu: oui, avec plaisir, dans 3 semaines. 3 semaines pour prendre un verre avec une fille. Même mon dentiste, j'ai rendu plus tôt. J'ai attendu 3 semaines, elle m'aurait dit 1 mois, 3 mois, j'aurais attendu 3 mois, parce que malheureusement, dans nos sociétés, on pardonne trop à la beauté féminine. Et regardez, vous avez vu l'affaire Pistorius ou pas? C'est l'athlète sud-africain qui a tiré sur sa femme, mannequin. Dans toutes les infos, il disait sa femme, mannequin. Comme si c'était une circonstance aggravante. Imagine, il aurait tiré sur sa femme fonctionnaire, il aurait dit quoi? Le fonctionnaire qui a beaucoup... On s'est mis ensemble, après c'était compliqué parce qu'elle devait partir à l'étranger, donc elle voulait pas. Elle me dit: on se voit quand, on peut se voir, on s'appelle quand, on peut s'appeler. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me dit: j'ai pas envie de me poser. Je fais: mais attends, t'es pas un hélicoptère. Non, mais elle m'a dit: j'ai pas envie de m'attacher. Attends, t'es pas un Vélib. Et quand même on s'est séparés, pour moi c'était un moment difficile dans ma vie, donc je voulais un peu changer d'air. Donc j'étais à New York, pour m'évader un petit peu, j'étais à New York faire du stand-up pendant quelques mois. Vous connaissez un peu New York? Bien sûr. Ouais. Ah, plus de pauvres que de riches. Moi je vais m'adapter, je vais parler de mes vacances à Camp Boulevard. Moi j'adore New York, faut savoir New York c'est la première ville juive, il y a beaucoup de Lubavitch. Je sais pas, vous voyez ce que c'est des Lubavitch? C'est comme de Rabbi Jacob, grand chapeau noir, barbe noire, tunique noire. C'est comme des Pères Noël mais Darkside. Et les gens ne voulaient pas s'asseoir à côté d'eux dans la salle d'embarquement, donc moi j'ai été voir pour rigoler avec lui. Je fais: monsieur, m'asseoir ici? La place elle est libre ou c'est un territoire occupé? Il a rigolé, il m'a jeté des bières, mais il a rigolé. Après j'ai pris l'avion courant septembre, et franchement j'étais pas bien parce que j'ai pris bien American Airlines, et forcément tu penses aux attentats du 11 septembre. Et tu vois qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie? Des fois j'entends des gens, ils disent: je me mets ma vie amoureuse de côté au profit de ma vie professionnelle, je pense qu'ils ont tort. Juste pour vous dire, avant le crash des attentats du 11 septembre, les gens ont eu le temps de passer un dernier coup de fil. Ils ont tous appelé leurs amis, leurs amours pour leur dire à quel point ils les aimaient. Il y a très peu de personnes qui ont appelé leur patron pour dire: je crois que je vais être un petit peu en retard à la réunion. N'oubliez encore, je vous donne le mot de passe de ma session Windows, j'aurais pu le passer. Amusez-vous bien. Parce que non, on va s'éclater. Je suis arrivé à New York et j'étais pas très bien. J'étais pas bien remis du décalage horaire. Comment dire ça? J'ai eu mon érection matinale à 15h au McDonald's. Un petit burger. On m'a regardé en disant: vous voulez love in it? Avec bacon, c'est bon. J'étais avec un pote expatrié, on était là-bas et
On est sorti un petit peu, on est sorti dans un club de lap dance, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr. Oui, pour ceux qui savent pas, c'est un club de striptease. Pour les gens qui connaissent pas, je vous explique comment c'est fait. C'est un club de striptease, tu rentres, à l'intérieur il y a un podium avec une barre au centre, avec une fille qui danse. Autour du podium il y a des hommes qui ne dansent pas, mais ils ont quand même la barre au centre. Et les gens regardaient pas, les stripteaseux, ils regardaient une fille dans le carré VIP. Je savais pas qui c'était une actrice porno, voilà. Et tout le monde la regardait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui fantasment de coucher avec une actrice porno. Moi, mon petit conseil, si vous fantasmez coucher avec une actrice porno, c'est mieux d'être bien membré. Hein, parce que j'ai l'habitude des hommes avec des gros calibres. Si toi t'as un sexe normal, tu peux la pénétrer sans toucher les bords. T'as l'impression de jouer à Docteur Maboul. Je vais pas arrêter sur ça. Vraiment, dans quelques minutes, désolé. Après, finalement, j'ai arrêté le stand-up là-bas, je suis revenu en France. Là, j'étais vraiment décidé à me lancer dans le stand-up, à prendre ma vie en main, à me lancer dans le stand-up. J'étais voir ma mère pour lui dire que je voulais faire du stand-up. Et au début, elle s'inquiétait, elle me dit comment tu vas faire pour remplir ta salle. Je lui dis à maman, je vais mettre ma vidéo sur YouTube, sur Facebook et tout. Ma mère, elle n'est pas très technologique. Pour dire, une fois, elle m'a offert un téléphone portable, une drôle de façon de s'en servir. Elle m'appelle, elle me fait Alexandre, je te reçois 5 sur 5. Top. Maman, c'est un téléphone, c'est pas une CB, hein. T'es pas bien fou là. Maman, t'es là? T'as pas dit stop, stop. Non, elle se sert bien du téléphone et des fois on s'appelle, elle m'appelle pour me parler de ma carrière. Je sais pas vraiment si j'ai une carrière. Je sais pas vraiment à quel niveau de ma carrière je me situe, mais l'autre fois j'ai vu à quel niveau elle me situait dans ma carrière. L'autre fois elle m'appelle, elle me fait oh, Alexandre, je t'appelais parce que j'ai vu un reportage où il y a un clochard qui est devenu député. Ça m'a fait penser à toi, tout est possible. Et finalement, elle m'a encouragé à me lancer dans le stand-up. Elle me dit si faire du stand-up est quelque chose que tu tiens tellement, il faudra arracher ton bras pour lever des mains. Et qu'il faudra arracher tes jambes pour t'empêcher de courir à le récupérer. Qu'au final, il faudra arracher ton cerveau pour t'empêcher d'y penser. Ben, c'est pas un seul hôpital qui va t'empêcher d'y arriver. Et quand c'est quelqu'un de proche, quand c'est ta mère qui te le dit, ça te touche. Je me rappelle une fois le spectacle s'était pas bien passé, il y a un spectateur, il est monté, il est venu me voir, il voulait me monter le moral, il est venu me voir, il m'a dit bon ben, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer, t'es dans une partouze, mais pas dans le même show. Là j'avoue, je serais contenté d'avoir un emploi salarié et acheter tout ce que je veux, peut-être une télé. C'est pas un écran plat qui donnera du relais à ma vie. Non, c'est vrai. Non, j'avoue, la vie de salarié me donne beaucoup d'avantages. Mais qui donnera un sens à ma vie? Vous, merci. Merci à tous. On va applaudir. Première partie, il y avait Antec. Bravo. Merci, un grand merci à vous. Juste pour vous dire un petit mot.